Aujourd'hui, on va parler Apple et on va faire un point sur toutes les annonces à venir. Si vous vous intéressez à la tech, alors vous connaissez forcément Mark Gurman, et ce pour une raison assez simple. Ce journaliste est une véritable célébrité. Il s'est fait connaître en travaillant pour 9to5 Mac avant de partir pour Bloomberg. Ce que vous ignorez peut-être en revanche, c'est que ce dernier tient une newsletter qui paraît tous les dimanches. Et justement, dans le dernier numéro de cette newsletter, Mark Gurman évoque toutes les annonces attendues pour ces prochaines semaines chez Apple. Alors en temps normal, je ne relais pas les rumeurs, mais là je le fais pour deux raisons différentes. La première, comme je l'ai dit, Mark Gurman est une source relativement fiable et il y a donc de fortes chances que tout ce que nous allons voir dans cette vidéo se produise. La seconde, c'est par rapport à vous. La rentrée arrive, il est donc possible que vous vous apprêtiez à changer de smartphone, de tablette, d'écouteurs, de montre ou même d'ordinateur. Ce qui veut également dire qu'il faut que vous ayez toutes les cartes en main pour faire votre choix. Et sinon oui, je risque de beaucoup parler, ce qui va être assez drôle puisque j'ai la voix complètement cassée. J'ai effectivement passé un week-end de folie avec plusieurs copains youtubeurs, et si vous voulez en voir plus, je vous renvoie vers mon Instagram. Et ça, si c'est pas du teasing de folie, je ne sais pas ce que c'est. Sans surprise, les iPhone 13 devraient faire partie des produits présentés à la rentrée, et en réalité ils auraient même droit à un keynote dédié en septembre. Keynote dont ils seront vraisemblablement les stars. Cette année encore, Apple aurait prévu de présenter 4 modèles différents, et donc un iPhone 13 mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Car non, le mini ne devrait pas disparaître cette année. Normalement, si tout se passe bien, on espère. Des modèles donc qui, en revanche, apporteraient peu de nouveautés. Il faudrait s'attendre à retrouver à peu près le même design avec ces fameuses tranches plates, avec ce verre mat à l'arrière. Côté écran en revanche, on aurait le droit enfin à du 120 Hz sur les modèles Pro, mais aussi à une encoche réduite, un peu plus étroite et donc à davantage d'informations dans la barre de notification. Derrière, il serait également question d'une nouvelle puce, de nouveaux capteurs et de différentes focales suivant les modèles. Si Apple ne change pas ses habitudes, les iPhone 13 mini et iPhone 13 devraient se limiter à 2 focales contre 3 pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Et puis bien sûr, un nouveau coloris serait prévu pour remplacer le bleu des iPhone 12. J'ai aussi vu passer que les iPhone 13 devraient embarquer de plus grosses batteries, mais cette information est à prendre avec beaucoup de prudence. En ce qui me concerne, en tout cas, j'espère qu'on aura le droit au lidar sur les 4 modèles et à la fameuse stabilisation du capteur sur les 2 modèles Pro. L'Apple Watch a plein de défauts, mais elle fait toujours partie de mes produits Apple préférés. Maintenant, il faut quand même remarquer que la montre, de par son design, n'a pas beaucoup évolué au fil des générations. L'Apple Watch Series 7 devrait cependant marquer une rupture en apportant 2 ou 3 modifications à l'existant. Et la principale de toutes aurait trait au boîtier, puisqu'il serait doté de tranches plates, à l'image de ce que l'on retrouve sur l'iPad Pro. En prime, il faudrait aussi s'attendre à une nouvelle puce, un peu plus véloce, mais aussi et surtout à de nouvelles fonctions orientées santé et quantified self, deux domaines qui sont très chers à Apple et sur lesquels la firme a investi énormément d'argent. À titre personnel, j'espère en tout cas que l'Apple Watch Series 7 sera un peu plus endurante, parce que mine de rien, c'est assez gonflant de devoir recharger sa montre tous les jours ou tous les jours et demi. Enfin, les AirPods 3 devraient enfin être présentés à la rentrée et sans doute en même temps que les iPhone 13 et que l'Apple Watch Series 7. Là encore, il faudrait s'attendre à pas mal de changements, notamment au niveau du design, puisque les écouteurs se rapprocheraient davantage des AirPods Pro. La tige serait donc plus courte, un peu recourbée, et surtout les AirPods 3 auraient enfin droit à un ANC, qui fera d'ailleurs la joie de toutes les personnes qui passent beaucoup de temps dans le métro, dans le RER, dans le train, dans le TGV ou même dans l'avion. En revanche, pour les AirPods Pro 2, il faudrait vraisemblablement attendre l'année prochaine. Et je sais pas pourquoi, mais moi de mon côté, j'imagine bien une sortie au printemps. Toujours dans sa newsletter, Mark Gurman évoque également la présentation de 2 nouvelles tablettes. L'iPad 9 de son côté se rapprocherait davantage de l'iPad Air avec un design plus élancé, avec sans doute aussi plus de fonctions, une nouvelle puce. Et de l'autre côté, nous aurions aussi droit enfin à un nouvel iPad mini. Un iPad mini qui marquerait carrément une rupture dans la gamme, puisque le fameux lecteur frontal, le fameux lecteur Touch ID disparaîtrait et serait du coup intégré au bouton de mise sous tension, à l'image et à l'instar de ce que propose l'iPad Air de dernière génération. Ce qui veut également dire que du coup l'iPad mini serait plus élancé avec des bordures plus étroites autour de la dalle. Côté puce, il hériterait sans grande surprise du même socle que l'iPad 9. Deux tablettes rafraîchies donc et qui devraient beaucoup intéresser nos amis les étudiants. En revanche, ces nouveaux iPads ne seraient pas présentés en même temps que l'iPhone 13, que l'Apple Watch Series 7 et que les AirPods 3. Ils auraient donc droit à un événement dédié.
ou en tout cas à un lancement en parallèle et en différé. Et si vous voulez le fond de ma pensée, j'imagine bien quelque chose pour le mois d'octobre. On aura donc un événement en septembre pour les iPhone 13, pour l'Apple Watch Series 7 et pour les AirPods 3, mais aussi un événement en octobre pour les iPads. Maintenant, derrière, Apple aurait aussi prévu quelque chose en novembre, à savoir un événement spécial consacré au nouveau MacBook Pro. Des MacBook Pro qui se déclineraient encore en deux familles, en deux gabarits, en deux tailles. On aurait d'un côté des machines équipées d'un écran de 14 pouces et de l'autre des machines équipées d'un écran de 16 pouces. Et attention, car il est aussi question d'un tout nouveau design, avec un châssis un peu plus anguleux, mais surtout avec des bordures réellement plates, totalement plates, comme celle de l'iPad Pro. Derrière, on aurait aussi le droit à une nouvelle connectique, et du coup, en plus des ports Thunderbolt, on aurait un lecteur de carte SD, enfin, et une sortie HDMI, sans oublier un nouveau connecteur MagSafe pour l'alimentation. Au niveau des caractéristiques, on aurait aussi le droit à une nouvelle puce Apple Silicon qui s'appellerait le M1X ou le M2. Une puce plus puissante, davantage tournée vers les usages professionnels, et peut-être aussi un écran mini LED comme celui qui équipe le dernier iPad Pro de 12,9 pouces. Encore que de ce côté-là, tout le monde n'est pas forcément d'accord, et certains leakers, certains analystes évoquent plutôt une sortie pour 2022. Vous l'aurez compris, mais si Mark Gurman dit vrai, alors cette fin d'année s'annonce particulièrement chargée pour les croqueurs de pommes. Et ça veut également dire que vous aurez peut-être intérêt à repousser un peu vos nouveaux achats. Et ce, même si vous ne comptez pas acheter les dernières versions de ces produits. Il faut en effet rappeler que lorsque sort un nouvel iPhone, une nouvelle Apple Watch, de nouveaux MacBook Pro, le prix des anciens modèles a tendance à beaucoup baisser. Du coup, si vous vous attendez un tout petit peu, alors vous serez susceptible de réaliser de belles économies. Notamment si vous passez par le refurb. Mais quelque part, je me dis qu'il vaudrait mieux réaliser une vidéo entièrement consacrée à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et il existe beaucoup de moyens, beaucoup de techniques pour réaliser de belles économies sur les produits Apple. D'ailleurs, si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo. Voilà donc pour ce récapitulatif, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez aussi à la partager, abonnez-vous à la chaîne et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite. Ciao!